Bonjour mes petites étoiles, je revenais vers vous pour vous faire une petite guidance par rapport aux énergies actuelles à cette nouvelle lune du 1er novembre. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'ai passé un super moment au karting avec mes enfants hier après-midi, c'était super, on a bien rigolé. C'est vraiment très sympa et waouh, ça fait du bien de passer un super moment en famille quand on peut et waouh. Plein les yeux, que du bonheur. Mes enfants, ils en ont eu plein les yeux aussi, donc c'est bien, parce que c'était la première fois, c'était un grand saut vers la découverte, ce qu'on ne connaissait pas du tout, ni les uns ni les autres, à part avoir regardé, mais faire, c'est complètement différent, et c'est vraiment sortir de sa zone de confort, donc c'est super. Hein. Quand on peut faire des belles petites choses, après, c'est ce que je disais à mes enfants, il n'y a pas que des choses qui coûtent, hein, on peut faire des balades en forêt, on peut faire plein de choses. Quand on veut vraiment faire des choses, il n'y a pas que des choses... Après, c'est vrai que le karting, c'est un truc qu'on s'était dit depuis pas mal de temps, et voilà quoi. Mais comme je leur ai dit, hein, il y aura d'autres choses que le karting. La prochaine fois, ça sera le laser game. On doit se faire un laser game. Ah, j'ai dit, je suis tout oui, je ne connais pas et j'ai envie de découvrir. Mais voilà, c'est des trucs super sympas et voilà quoi. Je voulais dire certaines choses par rapport à mes guidances. C'est-à-dire que quand je vous donne des guidances gratuites, la personne déjà, faut qu'elle revienne vers moi parce que c'est pas à moi de courir après les gens qui ont gagné. Ça, c'est hors de question. Je ne le referai plus. C'est fini. Et la personne qui ne peut pas la faire maintenant, tant pis pour elle. Je n'ai pas de temps à perdre, ni elle, ni moi. Je ne suis pas à la disposition des gens. Quand on fait gagner, quand on passe un concours et qu'on gagne une guidance, bah, la moindre des choses, c'est de dire on peut ou on peut pas, quoi. Parce que se faire courir après, c'est pas possible. J'ai autre chose à faire. Et puis, vous savez, mon temps est très précieux, le vôtre aussi, et c'est vraiment un respect. Donc, cette personne-là, tant pis pour elle, elle a perdu sa guidance, puisqu'elle ne peut pas en ce moment, elle pourra plus tard. Ben, moi, je ne pourrai pas. Je ne suis pas à la disposition des gens. Je reprends, je me repositionne par rapport à beaucoup de choses en ce moment, parce que je me suis compris que je m'auto-sabotais par rapport à tout ça, et c'est non, c'est stop. C'est moi qui décide, et voilà quoi. C'est moi qui fais les guidances gratuites, et les guidances gratuites, c'est pas pour vous parler des liens d'âme. Parce que si vous voulez entendre parler des liens d'âme, vous vous renseignez sur Google ou YouTube et tout ça. Moi, je vous fais une guidance gratuite. Voilà, vous avez gagné une guidance gratuite, et ça sera 20 minutes, pas plus. Parce que c'est vrai que je laisse trop de temps, et non, mon temps est trop précieux. C'est déjà super de gagner une guidance gratuite de 20 minutes, mais c'est pas pour vous parler des liens d'âme. Parce que si c'est vous pour me demander de parler des liens d'âme, c'est non. Votre guidance, vous ne l'aurez pas. C'est vrai que je me priorise et je me positionne par rapport à tout ça, mais à un moment donné, c'est ras-le-bol. Stop, c'est non. C'est pas les personnes qui décident, ils gagnent un concours, ok, ils gagnent une guidance, ok. Mais voilà. Et c'est un domaine, c'est pas tous les domaines. Attendez, puis quoi aussi? Ils veulent le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Bah non, c'est stop, c'est non. Voilà quoi. Donc maintenant, je me repositionne par rapport à ça, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas là pour plaire dans la vie aux autres. Je m'en fous. Je me délaisse de tout. Et ceux qui m'aiment, ils m'aiment. Ceux qui m'aiment pas, bah tant pis pour eux. Ils changent de boutique, ils changent de chaîne YouTube et je m'en tape. Exactement. Je m'en fiche. Ou m'en contrefous. Comme on veut. Mais voilà quoi. À un moment donné, c'est stop. Donc, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos messages dans la bienveillance. Donc, dorénavant, quand je ferai des concours une fois par mois pour gagner une guidance gratuite, mettez-vous bien ça dans la tête, 20 minutes, et c'est pour un domaine bien précis. Et ce n'est pas pour parler ni des liens d'âme, et je ne courrai pas après vous pour cette guidance. Je vous donne le nom des gens, c'est à vous d'écouter les guidances et de voir si votre nom est cité ou pas. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end et une très belle guidance. Nous allons utiliser les oracles des vampires. On va voir ce que ça va nous donner, les oracles des vampires. Comme
il y a Halloween, je me suis dit, les vampires, ça ferait bien partie de Halloween. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Mais en tout cas, si vous voulez revenir vers moi, cette guidance est intemporelle et sentimentale intemporelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace-temps. Vous prenez ce que vous voulez par rapport à ces messages, mais surtout ce que vous vibrez. Parce que tous les messages ne sont pas adressés pour vous. Ça, c'est pas possible. Donc, vous prenez ce que vous vibrez. Et si vous voulez venir vers moi pour une guidance privée, personnalisée, vous pouvez revenir à Nathalie Delphis ou Nathalie Delphis ou l'éveil de l'âme 37 sur Messenger, ou sinon à nataliedelphis74@gmail.com. On va commencer la guidance. Waouh! On parle de dualité là. Il y a quelqu'un qui est en dualité. Waouh, 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 waouh. C'est bon. Ouais. Il y a quelqu'un qui a été en dualité à cause des autres. À cause d'autres personnes. Et qui n'a pas su écouter son cœur. Waouh. Eh oui. Parce que le problème, c'est que quand on n'écoute pas son cœur, on s'auto-sabote. Et là-haut, il vous envoie des messages. Vous voyez, il vous envoie des magnifiques messages cette semaine. Vous voyez, même moi, j'ai compris que je m'auto-sabotais par rapport à ces gens qui veulent toujours plus. Bah, c'est non, c'est stop. Donc maintenant, je dis carrément les choses et je vais être authentique et honnête avec moi-même. Et ne plus mettre de gants avec les personnes, c'est non. J'en veux pas. Je veux pas du tout ça. Parce que ça, c'est pas possible. Et ça, c'est important que tout le monde le conscientise, quoi. Ces personnes qui viennent vers vous pour vous dire ci ou ça, c'est non. C'est stop. Ça m'impacte. Ça m'intéresse pas ce que tu me racontes là. Ton blabla et ton flanc, tu te le gardes. Et tu te le mets chez bien nous. À un moment donné, c'est stop, quoi. Eh ben oui. C'est pas parce qu'on est, vous savez, c'est pas parce qu'on est lunaire qu'on doit être droit dans les bonnes manières, dans les ceci, dans les cela. Il y a des moments où on ne peut pas. Et notre âme, elle aspire pas à ça. En tout cas, la mienne, non. Elle aspire pas à ça. Elle a envie d'être droite, elle a envie de, mais elle a envie de dire les choses aussi. Qu'à un moment donné, c'est stop. Donc voilà quoi. Et c'est vrai que moi, je ne veux pas m'auto-saboter pour qui que ce soit pour des abonnés parce qu'ils ne respectent pas les règles, que ce soit pour des gens dans mon quotidien ou des situations ou quoi que ce soit. C'est non, c'est stop. Et ça devrait être pour pareil, hein, vous voyez. Waouh. Magnifique le tirage. Bon, il y a des personnes qui font des cauchemars là, hein, par rapport à la dualité. Hein. Ils vont changer de cap. Bah oui. Et oui, à un moment donné, on dit stop à tout ça, quoi. Bon, bah là, on nous parle d'une personne qui est en dualité. Le monstre de l'intérieur, c'est-à-dire que entre son ombre, sa part d'ombre et sa part de lumière. Donc cette personne-là, elle est bien en dualité par rapport à de la lutte interne. Et toutes ces croyances limitantes qu'on lui a inculquées, tout ce qu'il a appris de ses parents, de ses ascendants. Et de tout ce que... Ouais. Depuis son enfance, cette personne-là a tellement appris de choses négatives que bah, finalement, elle a toujours été confortée dans ça. Oui, par rapport à des bonnes manières, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, tu dois être ceci, tu dois être cela. Ben non, j'ai pas envie, et puis va te faire voir. Eh, stop. Eh oui, vous voyez une autre Nathalie là, mais à un moment donné, vous voyez, depuis cette dernière pleine lune, je ne suis plus du tout la même. Maintenant, je me positionne et je dis stop aux gens. Et ouais, je suis complètement différente, mais je suis tellement bien. Et c'est ça ce qu'ils veulent là-haut, c'est que vous soyez vous-même. Parce que je me cachais encore sous des masques et c'est non. Non, j'ai peur de personne et puis je m'en fous. Quand même ou quand même pas, je m'en moque. La rédemption.
Donc cette personne-là, elle est en train de se transcender par rapport à tout ça. Et oui, elle est en train de se transcender et de voir vraiment qui elle est et l'unicité de soi-même, quoi, son intérieur à elle. Ce qu'elle a envie, c'est d'être heureuse, de retrouver son bonheur. Et là, elle l'a pas par rapport à toutes ces croyances limitantes qu'on lui a inculquées, toute cette dictature qu'on lui a imposée, c'est non. Donc elle n'a pas écouté sa raison, son cœur. Non, elle a écouté que la raison et non le cœur. Parce que là, on parle de raison, oui. Elle a été impactée par ses parents, quoi, depuis son enfance. Donc c'est stop, quoi. Et il faut se séparer de l'ancien. Vous voyez, il parle de... Cette personne-là, elle vient peut-être de l'Égypte. Hein. Parce que là, il parle de l'Égypte, des héritages de l'Égypte. En tout cas, cette personne-là, elle vit bien un cauchemar par rapport à tout ce qu'elle vit en ce moment. Elle ne supporte plus sa vie. Elle ne peut plus la voir en peinture. Et ce qu'elle veut, c'est par rapport à de la jalousie. Vous voyez? Les gens étaient tellement jaloux autour d'elle qu'ils l'ont empêché, ils lui ont coupé les ailes pour l'empêcher de voler vers sa destinée. Et c'est stop. Toutes ces personnes-là, c'est stop. Changement de cap. Alors... par rapport... Donc, cette personne-là va changer de cap par rapport à une dualité qu'elle avait en elle. Alors, cette personne-là, on lui a peut-être fait des choses maléfiques occultes. Parce que pour qu'il y ait des esprits qui l'hantent, c'est pas normal. Hein. C'est que je pense qu'elle a de l'emprise. Hein. Cette personne-là, on l'a emprisonnée dans une cage dorée. Puis c'est surtout qu'on a fait de l'emprise sur elle pour la garder près d'elle, pour qu'elle reste près d'eux. Vous voyez, force ou friandise. On l'a appâté. On a appâté cette personne. On a appâté cette personne pour qu'elle reste avec eux. Une histoire de pognon encore. Bon, ben cette personne-là, ce qu'elle veut, c'est faire un éternel retour par rapport à elle, hein, par rapport à ses sources, hein, par rapport à de l'amour, vous voyez. Et vous voyez, les bénédictions arrivent puisque c'est l'heure d'une friandise. C'est l'heure, le timing divin est là, c'est l'heure. Les cloches sonnent. Donc cette personne-là, elle sort d'un engrenage. Et la roue, vous voyez, là, elle se cramponnait, la roue, elle est en train de tourner par rapport à cette personne. Parce que cette personne-là, elle a décidé, elle a repris son plein pouvoir et son potentiel. Et c'est waouh, magnifique. Vraiment beau, quoi. Une personne qui était en dualité, puis que finalement, on l'a emprisonnée. Voilà. On a fait de la magie noire pour que cette personne-là ne se sorte pas de ces schémas répétitifs et reste dans ce négatif, quoi. Bon, bah alors, en tout cas, cette personne-là, elle était bien dans la dépendance affective par rapport à un paradoxe. Vous voyez, cette personne-là, elle est en train de voir les arcs-en-ciel, la couleur des chakras. Cette personne-là, elle est en train de se sortir de l'ombre. Mais il y avait beaucoup de dépendance affective. Hein. Bah oui, c'est sûr. Mais en tout cas, elle est bien en train de se ressourcer et de retourner à ses sources. Hein. Cette personne-là, elle est bien en train de voir vraiment ce qu'il y a en elle. Et il y a bien une évolution, une transformation. Hein. Et c'est bien sa chance pour se sortir de tout ça. Et c'est bien une réussite. Waouh, magnifique.
En tout cas, cette personne-là, elle fait tout pour... Elle imagine, elle rêve dans ses rêves qu'elle est en train de se sortir de tout ça, quoi. Et elle va y arriver parce qu'elle a cette niaque, cette détermination d'aller jusqu'au bout, quoi, pour se sortir de tout ça, quoi, de ces engrenages. Elle vit des portails en ce moment. Elle passe des portails. Et vous savez, avec toutes les énergies qu'il y a actuellement, ça m'étonne pas. Hein. Et elle a vécu la trahison, hein. Le poison. Vous voyez, on lui a envoyé du poison. Quand je vous disais qu'on lui a envoyé des entités et tout, c'est bien pour quelque chose. Hein. Mais en tout cas, cette personne-là, elle a bien fait une introspection par rapport à ce qu'elle vivait et elle veut se transformer et elle va rendre sa métamorphose dans la matière, quoi. Elle va l'ancrer dans la matière, quoi. Par rapport à des croyances qu'on lui a inculquées. Vous voyez? Et des faux semblants qu'on lui a fait croire. On lui a mis des nœuds dans sa tête. On l'a fait tourner en boucle. Pour pas qu'elle avance, cette personne-là. Mais cette personne-là, elle a bien compris ce que c'était. Vous voyez, je vous parle d'une métamorphose, elle est là. Hein. Il y a bien une métamorphose par rapport à cette personne et de la sagesse. Cette personne-là, elle est en train de prendre conscience qu'elle va vraiment hâter dans la matière, mais sans rien dire. Et elle est en train de comprendre et de s'intéresser à des choses qu'elle a vécues et qu'elle ne comprend pas. Donc, elle est en train de chercher le pourquoi du comment. Et c'est comme ça qu'elle va se sortir de cet engrenage. On a appuyé sur ses addictions, cette personne-là. Et c'était bien de l'initiation. Et cette personne-là, je vous dis, elle est en train de réfléchir, là, par rapport à un repli sur soi, elle est en train, et de s'isoler, elle est en train de réfléchir par rapport à... Ouais, trop fort, le message. Par rapport à des connaissances, de l'initiation, elle est en train d'apprendre. Elle est en train d'apprendre pourquoi. Pourquoi elle a vécu ça. Comment faire pour s'en sortir. Elle est en train de transcender toutes ces mauvaises énergies toxiques en énergie d'amour. Waouh, magnifique. Waouh. Alors, avec l'oracle des êtres de lumière, qu'est-ce que vous voulez me dire, mes guides, dans la bienveillance, pour nous tous, mes abonnés, moi-même, mon lieu de vie, la protection, mon lieu de vie, mes animaux, mes enfants. Pour aller vers quoi? Sa lumière divine. Pas magnifique. Cette personne-là, elle est en train de tout transcender, toute sa vie, en train de prendre beaucoup de conscientisation et de compréhension par rapport à tout ce qu'elle a vécu pour aller vers sa lumière divine. Waouh! Magnifique. Oh, j'adore. Donc cette personne-là, ouais, elle est en train de... Ouais. C'est dans sa tête. Hein. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui lui a fait croire, qui lui a mis un déclic. Il y a un guide qui est passé par là pour lui mettre un déclic. Pour atteindre, alors, vous voyez, elle veut vraiment atteindre ses objectifs. Elle veut aller jusqu'au bout pour retrouver un équilibre dans sa vie. Par rapport à la différence entre elle et toutes ces personnes qui lui ont inculqué du négatif et du toxique. Bon, ben, cette personne-là, elle est en train de bien libérer de la colère. Hein, par rapport à ces personnes. Hein. Vous voyez, c'est un dragon. Hein. Bon, ben là, elle a bien vu qu'elle avait une connexion. Mais moi, je dirais une connexion d'âme. Donc, comme je vous disais, elle a un guide qui lui a apporté le déclic. Et moi, pour moi, le déclic, les émotions, les sentiments, l'amour inconditionnel. On a bien fait du toxique et du négatif, hein, parce que le corbeau, pour moi, c'est tout ce qui est noirceur, c'est tout ce qui est rituel, c'est tout ce qui est envoûtement, c'est tout ce qui est malédiction, c'est tout. Donc, on a bien... En plus, c'est pas dit. Hein. Chut, on dit rien. On cache tout. Mais ce qu'elles ne savent pas, ces personnes-là, c'est que là-haut, Dieu, il le voit. Hein. Dieu, il voit tout. Il sait tout.
tout ce qui est mensonge, tout ce qui est duperie, tout ce qui est rituel, tout ce qui est malédiction, envoûtement et tout, tout le monde, Dieu sait tout. Donc le karma, la justice divine, elle est en train de tomber hein, par rapport à tout ça. Hein. Et c'est normal. Hein. Toutes les vérités, tout ce qui a été propagé contre nous et que c'est que tissu de mensonges et que c'est faux, c'est que du fake, du vent, des vipères, quoi. Des langues de vipes, eh ben, ça va être, comment dire, tout va être divulgué devant tout le monde, quoi. Ça va être propagé devant tout le monde et divulgué, quoi. Toi, t'as dit ça, toi, t'as fait ça, allez, karma. Là, il va tomber. Hein. Et c'est une que justice. Hein. À un moment donné, on n'a plus de compassion pour ces gens-là. Hein. Tous ceux qui ont fait des rituels, qui ont tué des animaux, qui ont tué des enfants, qui ont tué des gens, non, mais on va où sans lumière? Il faudra avoir de la compassion pour ces gens-là. C'est non, 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 non. Je suis désolée, mais non. J'ai aucune compassion pour ces gens-là. En tout cas, moi, toutes les énergies TS, plus d'une centaine, entre 100 et 500 qui ont été contre moi, elles vont toutes tomber. Hein. Elles sont toutes en train de tomber. Hein. Et je peux vous dire que je suis toute seule et il y a un certain... je ne sais pas combien d'ennemis se sont propagés contre moi, tout ça pour avoir cette lumière que j'ai. Parce qu'ils ne l'auront jamais. Ils seront jamais capables. Et avoir cette niaque et cette détermination que j'ai. Mais on va où sans lumière? On n'attaque pas les gens parce qu'on est jaloux de leur lumière. Eh ben, on a tous une lumière, on doit tous la dispatcher. C'est quoi ce truc? Je te démonte parce que t'es mieux que moi. Bah non. Vous voyez, on ne peut pas démonter qui que ce soit comme ça, quoi. C'est important, quoi. Bon, ben on retombe sur le corbeau. Hein. Il y a bien eu de la noirceur et de la tout ce qui est sordide qui a été fait sur cette personne hein, pour qu'elle reste dans la dualité hein, par rapport à ses réalisations. Pour prendre ses réalisations, vous voyez, quand je vous disais que c'est une question de pognon, on l'a laissé au plus bas, on l'a gardé, on l'a maintenu dans la noirceur la plus totale pour une question de pognon. En tout cas, cette personne-là, elle va bien se déplacer. Hein. Elle va bien se déplacer pour une stabilité. Ce qu'elle veut, c'est une stabilité par rapport à ses réalisations qu'elle va pouvoir concrétiser ici et maintenant parce que c'est l'heure du timing. Il y a bien un événement positif qui arrive pour cette personne-là et pour vous. Elle est dans le passage, là, en fin de cycle, début de cycle. Cette personne-là, elle est en train d'arriver vers vous pour vous dire tout ce qui s'est passé. Et elle reprend son indépendance sur ces personnes-là. Waouh, magnifique. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. À un moment donné, il faut prendre son indépendance sur toutes ces personnes. Et c'est bien une victoire pour cette personne. Hein, vous voyez. Elle reprend son pouvoir sacré par rapport à ces gens-là. Et elle a raison. Et je la félicite pour ça. Franchement, il faut qu'elle se félicite tous les jours. Et qu'elle boive un coup à sa santé pour tout le parcours qu'elle a fait. Parce que c'est magnifique, quoi. Quand on transcende tout ça, elle est en train d'observer des signes par rapport à des sentiments. Vous voyez, je vais vous parler des sentiments d'amour. Donc cette personne-là va bien venir vers vous. Hein. Partir à la rencontre de l'être aimé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand je vous dis que, de toute façon, l'ombre gagne toujours sur, l'ombre perd toujours sur la lumière. Oui, c'est ça. C'est un triomphe. La lumière gagnera toujours sur l'ombre. Et je peux vous dire que c'est un bonheur. Parce que l'ombre, c'est quoi? C'est noirceur. On a tous une part d'ombre et une part de lumière, mais on doit accepter sa part d'ombre et de lumière. Mais on ne doit pas être plus ombre que lumière. Parce qu'il y en a ils sont des boîtes vides et des carcasses vides. Et ils ont que de la noirceur, la plus totale. Et ces gens-là, on n'en veut pas dans notre vie. Et on a raison. Parce que des personnes qui viennent pour vous imposer et vous mettre de la dictature dans votre vie, c'est non. Attendez. Personne n'a besoin de tout ça, quoi. En tout cas, moi, personnellement, en tant qu'éveillé et en tant qu'être de lumière, il est hors de question que qui que ce soit vienne chez moi pour me dire « tu dois faire ça, tu dois faire ça, va te faire foutre !» La porte est ouverte, dégage. Et puis d'abord, elle rentrera même pas chez moi. Et puis moi, ces gens-là, je les évite.
Parce que je reconnais tout de suite par rapport à mes dons, je reconnais. C'est ça qui est bien, c'est que quand on a des dons, quand on a des ressentis, quand on voit des choses, on sait à qui on a affaire en face. Donc la personne, on voit qui elle est. Donc on ne la laissera même pas faire. Bon, bah, en tout cas, vous êtes bien observé. Hein. Cette personne-là vous observe actuellement. Elle est en train d'avancer pour elle, de travailler pour elle, mais elle vous observe énormément. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Cette personne-là va vraiment se libérer par amour. C'est une grande victoire pour lui, par amour inconditionnel de son propre être et de cet amour qu'il a pour cette femme. Et ben, cette personne-là va tout tenter et va sauter le cap. Waouh! Et oui. L'amour, de toute façon, triomphe toujours, surtout comme la lumière. Et l'ombre, eh ben, elle s'en va. À un moment donné, c'est stop. Vous voyez, c'est ça le développement personnel, c'est toutes nos parts d'ombre, on doit les transformer, on doit les accepter et les transformer. Et guérir par rapport à toutes ces blessures qu'on a. Et donc, c'est super important, quoi. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, mes petites étoiles. Je vous dis à très très bientôt, puis je vous souhaite vraiment le meilleur. En tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end et prenez bien soin de vous et surtout ne laissez plus qui que ce soit vous impacter et vous faire du mal. Parce qu'on mérite vraiment, en tant qu'être de lumière, on mérite vraiment le bonheur, l'amour et la protection. Très belle journée mes petites étoiles, à bientôt et bon week-end. Au revoir.